Je pense que c'est parti. Bonjour et bienvenue à chacun, chacune. Alors, bah oui, vous le savez, hein, j'ai dû décaler le live de ce vendredi pour vous retrouver, voilà, plus disponible aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. J'espère que ça roule pour vous. Aujourd'hui, on est quand même le 12-12, c'est pas anodin. C'est une journée de, voilà, d'alignement d'énergie assez puissant, assez intéressant. Et ça ne fait que commencer parce qu'évidemment, on est en route pour rejoindre Noël et du coup, bah, ça va s'enchaîner puissamment. Jour après jour, on va se délecter de tout ce qui nous est offert de vivre là. Donc voilà, je vous laisse le temps d'arriver parce que je sais que bah oui, c'était pas notre horaire habituel. Et pour cause, j'avais mon petit garçon qui était malade et qui du coup, bah voilà, je pouvais pas le laisser tout seul évidemment. Donc, c'était assez amusant d'ailleurs parce que le 9, on était le jour de l'anniversaire de son frère, de son grand frère. Et aujourd'hui, c'est son anniversaire. Et entre les deux, eh ben voilà, on a vécu la fièvre, on a vécu les périodes où il fallait se cajoler. Et c'est très bien comme ça. Je vous souhaite la bienvenue. Je suis heureuse de participer et de partager. En fait, je me laisse perturber parce que en fait, je suis pas toute seule et ça me, ça me perturbe. Bref, vivez droit au but. Je suis très heureuse aujourd'hui de me consacrer, voilà, dans ce live-ci, à cette fameuse peur. Et je vous rassure de suite, c'est pas pour lui faire l'éloge, c'est pas pour soutenir en fait cette fréquence-là. J'ai vraiment envie de vous amener en fait à vivre un shift à l'intérieur de vous, dans votre compréhension, dans votre, j'ai envie de dire, connexion à ce que c'est en fait cette fréquence de peur. Et pour ça, il y a 2 choses qui me guident. Il y a d'abord, voilà, mon allant, mon goût en fait, de vous permettre, à chacun, à chacune en fait, de vivre des shifts à l'intérieur de vous sur votre parcours d'ascension. C'est vraiment le propos d'être, voilà, toujours, encore et toujours, de plus en plus en conscience en fait, dans qui nous sommes. Pas forcément toujours dans ce que nous faisons, mais dans qui nous sommes. C'est vraiment la priorité, c'est cette, possibilité en fait de, rematcher sur profondément, qui nous sommes. Quelle est notre identité? Qu'est-ce qu'on fout là en gros? Qu'est-ce qu'il en est? Et voilà. Et la deuxième chose, qui vient en fait vraiment soutenir ce live, c'est que je viens, vous partager un petit peu plus en détail, hein, je l'avais pas encore vraiment fait, mon parcours de marcheur, de marcheuse sur le feu, de firewalker. J'ai vécu cette expérience-là tout début, novembre, le 4 novembre et c'est une expérience qui vient pleinement en fait, voilà, soutenir et éclairer cette, compréhension, cette, posture en fait face, voilà, à ce qui peut se présenter comme étant de la peur. Donc voilà, on va aller, voyager ça. Pour ceux qui m'ont pas encore, voilà, rencontré, visionné, qui n'avaient pas encore, connecté à l'espace Incarnation Multidée, c'est vraiment un espace, que je dédie à notre process d'incarnation en tant qu'âme des étoiles. Un espace où vous pouvez, voilà, vivre des moments en fait, d'éveil, d'amplification de votre conscience à qui vous êtes, dans l'unité de qui vous êtes et ce, dans votre corps bien incarné. C'est pas pour le vivre, voilà, je me centre, c'est pas pour le vivre en étant, à côté de ses baskets, c'est vraiment de le vivre là, ici et maintenant, pleinement dans ses baskets. Donc voilà le propos. Moi, je suis, Laurence, je me dédie, je me consacre en fait à, créer ces moments-là, à vous permettre en fait de vraiment, vivre cette unité à travers vous et notamment à travers le voyage multidimensionnel et évidemment, depuis peu, relié au Oneness qui est un magnifique vaisseau, voilà, qui est un vaisseau en fait en connexion directe avec les grilles cristallines d'ascension et qui voilà, qui vous invite, qui vous offre des moments d'expansion de conscience pour, amplifier en fait votre identité, à qui vous êtes. Bref, ça c'est le décor. Venons-en au fait, venons-en au but, la peur. Qu'est-ce que la peur en fait? Qu'est-ce que d'après vous la peur? Ce serait intéressant que vous glissiez ici dans le chat ce que vous, comment vous définissez vous-même en fait la peur? Qu'est-ce qu'elle représente pour vous? Peut-être comment est-ce que vous la ressentez? Comment vous la connectez? Qu'est-ce qu'elle vient peut-être, j'ai envie de dire, éveiller à l'intérieur de vous?
Évidemment, on va la vivre à des moments divers et variés. Bienvenue à la personne qui est là. On va la vivre, on va la ressentir, on va la goûter à des moments divers et variés. Et ça, c'est OK, hein. C'est exactement la réalité de notre état d'être incarné, c'est-à-dire de notre état humain. Donc, c'est OK. La chose qui est, c'est que la peur, en fait, elle est un indicateur. À un moment, voilà, à un instant T, c'est un indicateur. De même que toutes les émotions qu'on peut vivre et ressentir. Coucou Nicole, bienvenue à toi. Et c'est vraiment un indicateur. Ça n'est rien d'autre qu'un indicateur. Elle est purement là comme un témoin. De la même manière que si vous roulez en voiture, vous arrivez au feu, il est rouge ou il est vert. Il peut accessoirement être brièvement orange, mais c'est pas ça qui va changer les choses. Il est rouge, il est vert, ok, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ok, il est rouge, on s'arrête, il est vert, on passe. La peur, c'est un indicateur qui généralement vient plus vous mettre en fait face au feu rouge, à vous dire, ok, là, attention, attention, c'est dangereux pour toi, t'es pas capable, il va t'arriver quelque chose, toute une série en fait d'idées, d'associations d'idées en basse fréquence qui vient prendre la place à l'intérieur de vous. Et c'est là en fait que ça m'intéresse de vous amener. Je vous invite à reconnecter à un moment pour lequel en fait vous pouvez vous sentir en fait en peur. Ça peut être, je ne sais pas, là maintenant, il commence à y avoir du verglas sur la route. Est-ce que peut-être ça vous fait peur de prendre la voiture et éventuellement, voilà, de vous retrouver dans une situation où, waouh, la route est glissante, qu'est-ce que ça peut évoquer? Ça peut être ça, comme ça peut être, je ne sais pas moi, j'ai peur en fait de passer un coup de fil à tel interlocuteur parce que je me demande ce qu'on va me poser comme question et peut-être que voilà, et ça me met la boule au ventre, par exemple. Un enfant, maman, j'ai vraiment peur d'aller à ce rendez-vous, à cette expérience, peut-être même à cet anniversaire, hein, qui pour le coup est un moment normalement, voilà, de base assez festif, assez joyeux, mais en fait j'ai peur parce qu'il y a des enfants que je ne connais pas et qu'est-ce qui va se passer, patati patata. Là, je vous invente des trucs, mais que ce soit maintenant ou plus tard ou que ce soit passé, on a tous connu des moments comme ça. La chose, c'est que cet indicateur, en fait, qui est là au rouge, sur quoi est-ce que ça s'appuie réellement? Et c'est là, en fait, la clé majeure. Sur quoi est-ce que ça s'appuie réellement, ce moment-là? Qu'est-ce qui réellement vient dire que parce que vous prenez la voiture et que peut-être les températures sont négatives, vous allez vous trouver sur une zone glissante? Et qu'est-ce qui vient dire que si la zone est glissante, éventuellement, la voiture peut être entraînée par cette glisse? Et qu'est-ce qui peut éventuellement ajouter à ça, venir dire que pour vous, ça représente un danger et que vous ne sauriez pas gérer et que peut-être éventuellement, suite à ça, vous voyez tout l'enchaînement d'idées? Vous voyez en fait tout ce que ça vient créer. Ce simple feu rouge vient en fait se baser sur quoi? Sur des illusions, sur des hypothèses, sur un schéma en fait, un enchaînement d'idées hypothétiques. C'est hypothétique, il n'y a rien qui est écrit à l'avance pour dire je prends la voiture, la route va être gelée, je vais glisser et je vais peut-être prendre le fossé. Rien, rien ne dit ça. On est en fait là en présence d'une peur qui s'active sur base d'une situation qui n'existe pas. C'est une hypothèse. Observez la manière que l'on a en fait de présenter un éventuel danger aux enfants. Très couramment, je ne sais pas moi, un enfant, il se retrouve, je sais pas, on se retrouve dans la rue, il a envie de sauter sur un plot, c'est-à-dire de monter sur un plot pour pouvoir sauter. Combien de fois est-ce qu'on n'entend pas « Non, mais attends, monte pas là-dessus, tu vas tomber, c'est trop haut ». Donc, on met des feux rouges. Et qu'est-ce qu'on vient créer? En fait, un référentiel de feux rouges. Toute une série en fait de feux rouges présents dans la tête qui sont en fait reliés à quoi? Reliés à rien, puisque derrière, il n'y a pas l'expérience. L'enfant, il n'est pas monté, il n'est pas tombé, donc il n'y a pas l'expérience. On va créer en fait un terrain de basse fréquence auquel on va s'identifier, se relier et à qui on va laisser le lead
ah ben, dès la première occasion arrivée. Et cette occasion-là, ben, elle ne manque pas d'arriver, évidemment. Parce que quoi? On est dans cette expérience d'incarnation en monde de dualité. Et donc, on vient en fait se poster soi-même dans des expériences qui font que oui, on va vivre cette dualité. On va vivre la sécurité et le danger en même temps. Mais la peur, là, qui prend le lead, sur quoi est-ce qu'elle repose? Ben, sur des hypothèses, sur des dangers dont on n'a même pas en fait palpé la réalité. C'est impalpable, c'est immatériel. Il n'y a rien qui a attesté que c'est des hypothèses, c'est des illusions. La peur, en fait, c'est une émotion, une action, une réaction, j'ai envie de dire, qui se met en chaîne à l'intérieur de nous, de manière aussi hormonale, hein, neuronale et hormonale. Il y a un danger, c'est notre cerveau le plus ancien, le cerveau vraiment reptilien, celui qui disait oula, il y a un danger, genre il y a un mammouth, il y a un dinosaure, il y a. Et là, je fais un clin d'œil à Jean-Pierre Baudouin, qui a été ce facilitateur de la marche sur le feu que j'ai pu vivre au mois de novembre, début novembre. La peur, elle naît là. Elle naît dans ses toutes premières expériences de vie, au contact en fait d'un danger réel. Réel, c'est-à-dire, oui, là, il y a un dinosaure, ou là, il y a un mammouth, il y a un molosse, et oui, c'est clair que c'est pas bon rester dans le chemin. Ok, ça c'est une vraie peur. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Bah ok, la possibilité, ça peut être de prendre la fuite ou ça peut être de faire face. Mais c'est pas de se figer en fait. C'est pas de dire waouh, il n'y a plus rien qui se passe. Là, en fait, il y a quelque chose qui est tangible et une action qui se prend de manière décidée et très très rapide en fait. Là, c'est le jeu de nos hormones qui en fait envoient le signal à nos glandes surrénales et qui font passer le message que bah ouais, faut agir, là, faut faire quelque chose. Et donc, c'est intéressant en fait de regarder dans notre vie, dès lors que la peur se présente, sur quoi est-ce qu'elle repose? À quoi est-ce qu'elle vient connecter? Qu'est-ce qu'elle vient en fait réellement nous dire? Est-ce que éventuellement là sur votre journée, il y a un moment qui pour vous peut, j'ai envie de dire, susciter un moment, peut-être simplement de légère inquiétude ou peut-être même pas aussi loin que ça, hein, quelque chose qui peut juste vous, voilà, vous mettre un petit peu en alerte? Eh bien, regardez, observez en fait. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se met en route? Et qu'est-ce qui s'active? Et à partir de là, en fait, regardez derrière le décor. Parce que c'est un décor de carton-pâte. C'est un décor, en fait, vraiment j'ai envie de dire, fait comment on pourrait dire ça, de papier mâché, là, de papier crépon. Il n'y a rien derrière. Il n'y a rien de tangible, en fait. Il n'y a absolument rien qui est là pour donner corps, pour réellement donner, j'ai envie de dire, de la consistance, en fait, à cette peur. Coucou, bienvenue à vous, bienvenue Mélanie, bienvenue Christelle. Donc, qu'est-ce qui est là derrière, en fait? C'est vraiment l'invitation à aller connecter à ça pour vous dans votre parcours vraiment purement personnel. Et je vous assure que ça devient amusant et croustillant dès lors que on commence à placer de la conscience sur chaque instant qui peut susciter de la peur. Chaque instant. Connectez-vous à ça, en fait. Dès lors que vous sentez, voilà, l'évocation, même le spectre, la légère apparition d'une peur lointaine. Ok, qu'elle soit lointaine ou proche, c'est la même chose. Le même processus va s'enclencher. Il ne faut pas avoir, comme j'ai envie de dire, un volcan à côté de soi pour ressentir la peur. Elle est la même que si c'est, je ne sais pas moi, une souris qui vient fouiller dans vos réserves. C'est la même chose. Et donc, qu'est-ce qu'il y a là derrière? Eh bien, il y a un décor, en fait, en carton-pâte. Et ça, c'est une clé majeure en fait dans notre ascension. Parce qu'aujourd'hui, là, le goût que j'ai de vous parler de la peur, c'est pas pour vous en parler et pour juste, j'ai envie de dire entre guillemets, s'en tenir à ce baromètre émotionnel, non pas du tout. C'est vraiment pour venir le mettre en relation directe avec notre process d'ascension. Parce que notre process d'ascension, en fait, c'est vraiment un jeu de dépassement. On avance pion après pion, en fait, sur une table de jeu où chaque prochain pas, en fait, peut être limité par un feu rouge de peur. Ça n'est rien que ça. C'est à chaque fois, le pas suivant va être de s'affranchir d'une peur.
Une peur vis-à-vis de soi-même, une peur vis-à-vis de l'extérieur, une peur vis-à-vis d'un événement, d'une situation, une peur vis-à-vis de, je ne sais pas, d'une nouveauté. En soi, dans tout ce que je vous ai cité là, rien n'est extérieur à vous. Tout prend sa source à l'intérieur de vous et tout prend sa source par rapport à quoi? Par rapport à une illusion, par rapport à une hypothétique éventualité. Comment est-ce qu'on peut donner la main? Comment est-ce qu'on peut donner plein pouvoir, en fait, dans notre vie, dans notre process d'ascension, à une hypothétique, éventualité? Est-ce que là, il n'y a pas quelque chose qui vient, naturellement, en fait, se placer et vient nous dire: «Non, mais attends, là, c'est par essence, nous avons le lead dans ce que l'on vit, dans ce que l'on vient, expérimenter». Et donc, dès lors que vous commencez à regarder, en fait, cette réalité-là, avec, ce discernement-là à l'intérieur de vous, cette conscience, je préfère dire cette conscience. Cette conscience qu'en fait, cette peur qui se présente là, elle est reliée à rien. Elle est reliée à rien de tangible là. Il n'y a pas tout d'un coup à côté de vous un mammouth qui va vous foncer dessus. Il y a l'éventualité que peut-être, si ce premier pas-là s'engrangeait, autre chose pourrait éventuellement survenir. Et ça, c'est fake en fait. Ça, c'est juste de l'illusion. C'est comme pour nous impressionner, pour mettre de la poudre aux yeux. Quand on est dans son process d'ascension de manière consciente, cette peur-là, en fait, elle ne peut plus avoir de l'impact sur nous. On ne peut plus être, j'ai envie de dire, en résonance à ça. Pour deux raisons. La première, c'est parce que, par essence, en fait, on montre notre taux vibratoire. Et donc, lorsque l'on monte notre taux vibratoire, les basses fréquences nous atteignent beaucoup moins. On a eu suffisamment d'exemples ces 2 dernières années pour s'affranchir d'un tas d'affaires, qui ne résonnent pas avec nous. Et ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que lorsque l'on est dans ce process d'ascension, on a la conscience que, oui, c'est sous cette facette-là que ça va se présenter. En gros, le prochain pas, c'est dès que tu commences à flipper. OK, je commence à flipper là parce que, ouais, il y aurait bien ça là que je voudrais peut-être, dépasser, mettre en place, proposer, parler d'eux. Là, je vous parle de trucs, voilà, qui plus, peut-être moi me concernent dans cette configuration-là. OK, quel est à l'intérieur, en fait, le feu rouge que je me mets moi-même? Et en fait, il y en a pas 36 000. Le seul feu rouge qu'on se met soi-même, c'est la limitation de la conscience de qui on est. Et c'est là que je vous amène sur la marche sur le feu. C'est là que je vous amène à l'expérience du Firewalker que j'ai vécu. C'était le 4 novembre, donc c'était il y a un peu plus d'un mois. Voilà, sur base d'une émulation de groupe. J'avais pas du tout imaginé vivre cette expérience-là. J'étais même pas du tout dans ce mood-là parce que voilà, je vivais d'autres choses et puis je me sentais pas appelée, on va dire, par cette marche sur le feu. Et puis voilà, une belle synchronicité entre des amis, des belles âmes de la gang de Marie Manence. Il y a eu quelque chose qui s'est mis en place et j'ai dit oui. J'ai dit oui, mais parce que j'avais envie de voir les copines, parce que voilà, mais j'étais pas comme branchée Firewalker. Ça m'évoquait pas un truc voilà, de fou pour moi. Et il se trouve que dans l'entretemps, en plus, j'étais, vraiment à d'autres, j'ai envie de dire, réalités puisque, il y avait le décès de mon beau-père dans la famille et que du coup, j'étais pas du tout branchée là-dessus. Donc j'ai pas eu le temps d'avoir peur de quoi que ce soit, en fait. Moi, c'était une soirée, j'allais retrouver les copines et c'était bien comme ça et ça me faisait très plaisir. Et qu'est-ce qui s'est passé? En fait, je suis arrivée sur place donc voilà, en plus c'était la soirée qui suivait vraiment, voilà, les funérailles de mon beau-père, donc il y avait vraiment un grand contraste, on va dire, de réalité là, avec ce qui était. Un grand contraste aussi avec des choses personnelles que je vivais et comme quoi il y a pas de hasard. Tout ça m'avait fait un peu mousser, j'ai envie de dire, à l'intérieur, mais mousser en fait dans cet engagement à moi-même, dans cet engagement à, qu'est-ce que j'ai le goût de vivre? Qu'est-ce qui en fait à l'intérieur de moi est vivant et a vraiment son cri de vie qui appelle en fait à s'exprimer. Et là, ça a commencé à me parler. Et là, le conférencier qui nous accueillait, qui est Jean-Pierre Baudouin, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé un petit peu, voilà, nous mettre dans le sujet et venir éveiller, ce que c'est en fait, cette peur et puis ce que c'est en fait ce qu'on vit, puis son parcours de vie.
ses épreuves à lui, etc. Et bon, voilà, ça venait me chercher sur différentes choses, jusqu'au moment où vient un petit peu plus le vif du sujet, puis commence à nous parler en fait de ces braises sur lesquelles on va être invité à marcher, des braises à 1200 degrés. Bon, c'est lui qui le dit, hein, je n'ai pas mis mon thermomètre, mais j'ai mis mes pieds dessus. Et je peux vous assurer qu'en fait, on ne ressent pas en fait cette chaleur. Qu'est-ce qui se passe en fait là? Il se passe que il y a une équation qui existe depuis qu'on est tout petit. C'est une des premières qu'on vient à créer, même à travers, alors pas pour les bébés qui heureusement ont la tétée, mais ceux qui ont le biberon, hein, c'est de laisser une goutte de lait sur la peau et puis voir si c'est pas trop chaud. Parce que bébé pourrait se brûler, parce que brûler c'est dangereux, parce que la chaleur en fait va avoir, va entraîner une brûlure. Équation verrouillée, équation gravée dans la pierre de la matérialité. Oui, si on jette un papier au feu, il va brûler dans la matérialité. Mais est-ce que c'est dans ce plan de conscience-là, en fait, qu'on décide de pleinement se révéler nous? Parce que là, dans la matérialité, on y est. Ça fait plusieurs millénaires, plusieurs dizaines de milliers d'années qu'on est dans la matérialité. Est-ce que pour autant Gaïa s'éveille à partir de là? En fait, il se trouve que non. Gaïa, elle a pris du retard pour son éveil, elle a pris du retard pour son retour, j'ai envie de dire, à la conscience vibratoire de qui elle est, elle. Et donc, par extension, de qui nous sommes, nous, ses habitants. C'est intimement lié, en fait. Et donc, qu'est-ce qu'il en est, en fait? Et c'est à chaque fois un petit peu la même chose à laquelle je vous ramène, mais dans le plan d'expérience qu'on choisit de vivre, eh bien, on ouvre au-delà de ce qui est connu, au-delà de ce qu'on a validé comme étant la normalité, au-delà, en fait, de la situation, de la compréhension figée de la matérialité. On dépasse, en fait. On dépasse vraiment cette forme-là de vérité qui appartient purement à la 3D. Et qu'est-ce qu'on fait en fait? On élève son plan de conscience. On élève en fait le plan à partir duquel on va vivre l'expérience. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On dépasse la peur. La peur, elle existe dans un certain plan fréquentiel. Si on s'y relie, on va la ressentir, on va la vivre et elle va entraîner en fait les causes à effet du plan matériel. Mais si on s'élève en fait au-delà de cette conscience-là, dans la conscience de qui nous sommes, c'est-à-dire des êtres incarnés, mais des êtres divins, qui sont déjà reliés à d'autres fréquences de réalité. Et c'est là, tout notre process d'ascension, c'est de le reconnaître, parce que Gaïa, elle est déjà reliée à une autre réalité. Pour autant, là, dans la matérialité, nous, on est encore en train là, de chercher comment on va pouvoir reconnaître ça, comment on va pouvoir l'affirmer. Marcher sur le feu est une expérience extraordinaire pour pouvoir affirmer qu'il y a plusieurs plans de conscience. On a été, je pense qu'on était 120 ce soir-là. Les 120 personnes sont passées sur le feu et aucune n'a été brûlée. Nous sommes tous et toutes montés dans des plans de conscience avec uniquement notre mindset, aucune substance hallucinogène ou quoi que ce soit dans notre réalité incarnée. Notre conscience était là en présence pour réellement en fait traverser cette épreuve de feu, transcender en fait la matérialité de ce feu-là et évidemment vivre une grande révélation phénix à l'intérieur, évidemment. Qu'est-ce qu'on ne vient pas la bousculer à l'intérieur de soi en fait? Si on peut marcher sur des braises à 1200 degrés, qu'est-ce qui n'est pas possible à côté de ça? Plus grand-chose en fait. Pourquoi? Parce qu'en fait, cette peur, lorsqu'elle s'invite, elle a partout la même nature. Elle a partout la même recette, la même essence, elle a partout les mêmes codes. Elle va toujours s'inviter de la même manière. Donc là, pour vous en fait, il n'y a qu'une clé quelque part à déjouer là-dedans. C'est vraiment cette illusion de ce qu'est réellement cette activation-là. Et cette activation-là, elle peut être assez puissante, évidemment. Je ne vous dis pas que là, du jour au lendemain, on n'a plus peur de rien. Parce qu'en fait, dans la réalité 3D, dans la réalité incarnée en fréquence 3D, oui,
il y a un certain tissage, j'ai envie de dire, qui fait que c'est facile d'activer des peurs. Parce qu'il y a derrière, en fait, parfois des grosses machines qui activent les peurs. Je ne parle pas des événements depuis 2 ans, là, enfin, en tout cas, maintenant, c'est dans un autre genre, mais voilà, les peurs de masse. Euh, mais c'est toujours, en fait, en lien avec le même mécanisme, quel que soit, en fait, entre guillemets, l'auteur qui est derrière ça, quelle que soit la source, c'est toujours le même mécanisme. Donc, sur votre chemin d'ascension, en fait, quel que soit le stade auquel vous en êtes, c'est toujours le même mécanisme qui peut potentiellement s'enclencher. Et c'est toujours la même issue, la même connexion en fait à votre conscience qui permet de le dépasser, qui permet en fait de vous en affranchir, qui permet de vous révéler tel que vous êtes dans votre réalité, dans votre vérité, dans votre état d'unité, au-delà en fait de l'humain que vous êtes, dans le divin incarné que vous êtes. Et ça, c'est un truc mais essentiel en fait. Parce qu'à un moment donné, à l'intérieur de vous, votre âme, elle n'a pas 36 000 idées en tête. Elle sait qu'elle est venue à cette époque. Et ok, c'est quoi cette époque? C'est la grande transition. Et c'est quoi cette grande transition? Ok, c'est ramener le divin à l'intérieur de nous. C'est ramener la pleine conscience de qui nous sommes. Et on sort en fait de tout schéma thérapeutique, d'analyse, de tchic, de tchac. Non, c'est la réalité dans nos tripes à nous, dans notre vérité à nous. Et ça, c'est fondamental en fait. Parce que pour avancer, ça se fait au départ de nous, évidemment. Ça se fait là, au départ de nos tripes, au départ de qui nous sommes, à l'intérieur de nous, au-delà de toute l'immensité de qui nous sommes, à l'intérieur de nous. Et là, en fait, on vient connecter, du coup, en cascade, j'ai envie de dire, d'autres plans, d'autres réalités, d'autres vérités. On vient ramener, en fait, un autre niveau d'expérience, au-delà de la 3D, au-delà de la densité matière, mais dans cette matière pour autant. Et ça, c'est juste beau, quoi. C'est juste incroyable. Voilà ce que j'avais le goût de vous partager aujourd'hui, en lien avec notre processus d'attention, en lien avec la mécanique, j'ai envie de dire, de OK, c'est quoi en fait? C'est quoi cette peur? C'est ce feu rouge? OK, c'est un feu rouge à quoi? À une illusion, à un décor de carton-pâte. OK, à un moment donné, tu prends conscience, on prend conscience, je prends conscience, vous prenez conscience qu'on est au-delà de ça. On est au-delà de ce décor en carton-pâte, on est au-delà en fait de cette êtreté qui s'est construite dans un carcan, j'ai envie de dire limité. On est tellement plus. Et là, c'est les clés en fait pour passer tous les paliers, un à la fois, mais oui, un à la fois. Et de plus en plus, et de plus en plus, et de plus en plus. Je vous remercie de tout cœur d'avoir été là pour ce live. Il reste dispo en replay évidemment ici et puis sur ma page YouTube aussi, donc vous pourrez retrouver et le partager si vous en avez le goût. Ça en est tout déjà pour les lives du vendredi. Pourquoi? Parce que ce vendredi-ci, j'accueille une journée live à la maison, chez moi. Donc voilà, c'est un événement où je vous propose des profondes retrouvailles avec vos enfants intérieurs, avec vos enfants stellaires. Ça va vraiment être un magnifique moment d'activation, de réunion. On ouvre vraiment une grande reliance en fait entre qui nous sommes, nos enfants intérieurs, nos enfants stellaires. Pourquoi? Parce que c'est la base en fait de notre retour, d'oser notre retour à qui nous sommes. Celui qui ouvre la voie, c'est pas l'adulte bien pensant, c'est l'enfant en fait à l'intérieur de nous. C'est l'enfant, c'est celui qui a pu reconnecter en fait vraiment à son corps, à son cœur, au départ de qui il est. Et donc on va le vivre en live, donc je serai pas dispo pour faire un live. Et ensuite, nous sommes déjà sur la fin de l'année et donc là, ce sont plutôt des lives spontanés pour vous retrouver l'année prochaine. Et là, je reprends les interviews. J'ai le goût vraiment de vous partager des interviews, des partages vraiment, des rencontres vivantes avec des âmes juste incroyables qui incarnent leur médecine. Des âmes qui ont dépassé en fait vraiment ce plan d'incarnation purement rationnelle
et qui incarnent dans la matière, eh bien leur part beaucoup plus grande. Et ça, c'est vraiment, c'est médecine incarnée. Donc, j'aurai beaucoup de plaisir à vous inviter, ça sera toujours le vendredi, à ces rencontres-là. Et donc, on va partager, voilà, sur d'autres plans. Je vous embrasse de tout cœur, je vous souhaite une merveilleuse journée et puis je vous dis à très très vite.